Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. Après plusieurs semaines de conception, j'avais vraiment hâte de vous proposer ce premier épisode. Et avant de rentrer dans la thématique du jour, je voulais ouvrir une parenthèse pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la construction de ce podcast en public sur les réseaux sociaux. Merci du fond du cœur. Sans vous, ce premier épisode n'aurait pas du tout la même saveur. Parenthèse fermée, on peut s'attaquer à la thématique du jour. Il y a une question qui revient sur la majorité des échanges que j'ai avec les entrepreneurs depuis plus de 2 ans d'entrepreneuriat. Cette question, c'est comment est-ce que je peux créer un business qui soit à la fois rentable, avec une croissance pérenne, et en ayant un produit qui soit utile et désirable. Je sais, ça peut faire rêver comme ça, mais imaginez un seul instant. Vous pouvez fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture. Imaginez qu'on vante les mérites de votre produit ou de votre service, parce qu'en plus de résoudre une problématique dure de votre audience, il va avoir une expérience utilisateur incroyable. Plutôt cool, non? Eh bien, c'est tout à fait possible. Et ma solution, elle tient en 2 mots. Business design. Il faut savoir que vous pouvez concevoir une partie de votre activité comme n'importe quel produit ou n'importe quel service. Et d'ailleurs, ce qui va faire le succès d'une entreprise sur le marché, c'est pas uniquement ses produits et ses services. Ça va être aussi son modèle commercial, comment se passe l'opérationnel en interne, quelles sont ses différentes stratégies, etc. En bref, c'est tout l'écosystème qui compte. Et mon job, c'est justement d'optimiser tous ces éléments et de les combiner, un peu comme un puzzle, de la meilleure façon pour satisfaire l'élément le plus important d'une entreprise, l'utilisateur. Alors aujourd'hui, on va voir en quoi le business design peut vous aider à construire une entreprise à votre service. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire business design? Le business design, c'est une approche agile qui va mixer des outils, des stratèges, des commerciaux et des analystes qui vont se concentrer donc sur la viabilité d'une proposition avec des méthodes et des mentalités de designer. Et là, cette fois-ci, on va se concentrer plutôt sur l'innovation, c'est-à-dire on va se concentrer sur ce qui va être utile et désirable. Un business designer va réfléchir à la façon dont chaque élément du modèle de l'entreprise va affecter l'expérience de ses parties prenantes, de ses utilisateurs. Prenons un exemple concret. Je suis sûre que vous avez tous et toutes joué au Lego quand vous étiez plus jeune. Pour ces jouets, il y a eu un groupe de personnes qui se sont réunies et qui l'ont conçu. Ils ont réfléchi à la dimension, aux couleurs, à comment les pièces pouvaient s'imbriquer entre elles. Ça, c'est le produit. Mais à côté de ça, il y a eu beaucoup d'autres questions auxquels des gens ont répondu au moment de la construction de ce jouet. Combien est-ce qu'il va coûter? Comment est-ce qu'il va falloir l'appeler? Comment est-ce que ce jouet va être distribué dans des magasins spécialisés ou en grande surface? Comment est-ce qu'on va communiquer dessus, etc. Le business design, ça prend vraiment une problématique à 360 degrés. Mais du coup, comment est-ce que ça se passe? Alors là, je vais vous parler pour mon cas de figure, c'est-à-dire comment est-ce que je travaille avec mes clients, puisque, bien évidemment, chaque professionnel travaille d'une façon différente. Concrètement, quand vous voulez bosser avec moi, il va d'abord y avoir un audit de l'existant. C'est-à-dire que je vais rentrer en empathie, je vais vous écouter pour bien comprendre vos besoins. On va donc définir les besoins, les problématiques, les contraintes, les non négociables, etc. Ensuite, il va y avoir une phase de génération d'idées pour trouver la meilleure solution. Et ça se fait pas dans le vent, ça se fait à partir des connaissances et ça se fait aussi à partir de l'analyse des données que j'ai recueillies juste avant. Ensuite, on va partir sur un prototype. Alors, pour un produit, généralement, ce qui se fait, c'est qu'on va sortir une V0 qui s'appelle MVP. Minimum Viable Project. Produit minimum viable. C'est-à-dire un produit qui va avoir le minimum de fonctionnalités pour être utilisé. Ensuite, on va sortir une version 1, 2, 3, etc. En business design, c'est exactement la même chose. Quand je vais concevoir un système pour
un entrepreneur, une entreprise, un client, je vais d'abord lui proposer un MVP qui va être testé. L'avantage pour mon client, c'est d'avoir un système qui est déjà fonctionnel et opérationnel dès le départ et qui va bien sûr s'améliorer au fur et à mesure. Ce MVP va être testé par mon client et ses équipes s'il en a. Et derrière, on va faire une analyse de données et des itérations. On va produire de nouvelles versions jusqu'à avoir un produit fini qui correspond parfaitement à ce qu'on veut. Je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner quand même quelques exemples de missions un petit peu plus concrètes pour que vous compreniez en quoi le business design peut créer une entreprise à votre service. Par exemple, un business designer peut intervenir sur votre parcours client pour l'optimiser et augmenter, par exemple, le panier moyen. Il peut aussi participer à la conception globale d'une offre, puisqu'on a vu qu'il travaillait à 360 degrés. Il va pouvoir également renforcer votre image de marque en travaillant sur l'onboarding, c'est-à-dire l'accueil et la fidélisation de vos collaborateurs. Il peut aussi simplifier la prise de décision des chefs d'entreprise et des managers via des tableaux de bord optimisés. Et il peut aussi fluidifier l'opérationnel avec des systèmes qui vont être semi-automatisés. Je pourrais encore lister beaucoup de missions, mais le but, c'est pas d'avoir un épisode qui dure 10 heures. Ce qui va être important que vous reteniez, c'est ce que n'est pas un business designer. Un business designer, ce n'est pas à confondre avec un business data analyst, qui va, lui, se concentrer plutôt sur le quantitatif. Il ne faut pas non plus le confondre avec un product owner, c'est-à-dire un chef de projet qui travaille en mode agile. C'est souvent cette personne qui est l'interface entre le marketing, le client et une équipe technique. Le product owner n'a pas toujours une expertise en expérience utilisateur. Et enfin, un business designer, c'est pas forcément à confondre avec un marketeur, quelqu'un qui va faire du marketing. Pourquoi ? Parce que un profil marketeur classique va par exemple faire un benchmark des concurrents, donc une analyse de marché des concurrents, tandis qu'un business designer, il va recenser tout l'écosystème d'une entreprise. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que un business designer va répondre à ces questions. Quel modèle de revenu je dois choisir ? Comment est-ce que je peux m'assurer de la qualité de mon parcours client d'un bout à l'autre? Quels vont être les critères de réussite pour tel projet? Comment est-ce que je peux tester rapidement mon idée sans forcément investir des millions d'euros? Et surtout, les deux questions principales, c'est qu'est-ce qu'on sait et comment on le sait? Le business design, c'est une approche qui est fondée sur l'apprentissage et qui est basée sur des preuves concrètes. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur le business design. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, on a vu qu'est-ce que c'était le business design. Donc, pour rappel, c'est une approche agile qui va combiner de la stratégie, du commercial, de l'analyse et des méthodes de designer pour résoudre des problématiques d'entreprise. On a vu aussi comment se passait une mission avec un business designer, avec mes process de travail. Je vous ai donné quelques exemples de missions que j'ai pu réaliser et surtout on a vu ce que n'était pas un business designer. J'espère vraiment que ce premier épisode vous a plu. J'ai mis beaucoup de cœur à le créer. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur le post LinkedIn dédié. On se retrouve là-bas. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!